Recommande ces cultes entre les mains de Dieu. Le culte, c'est aussi une offrande que tu offres à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu une offrande. Eh bien, tu vas prier en cet instant afin que ton offrande soit une offrande agréable à Dieu. Afin que ton offrande soit une offrande agréable à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et recommander ces cultes entre les mains de Dieu? Oui, recommande ces cultes entre les mains de Dieu. Recommande ton adoration. Recommande tes prières de ce matin. Recommande tes requêtes de ce matin. Mais par-dessus tout, recommande ton adoration entre les mains de Dieu. Alors que tu es en train de prier, la Bible dit que Dieu du plus haut des cieux écoute la prière de ses enfants. Dieu du plus haut des cieux écoute la prière de ses enfants. Est-ce que tu peux commencer à juste laisser le culte entre les mains de Dieu? Recommande la prédication, recommande cette modération, recommande cet instant entre les mains de Dieu. Prie afin que Dieu puisse te visiter. Prie afin que Dieu puisse te parler. Prie afin que Dieu puisse faire en sorte que tu puisses passer un temps agréable dans sa présence. Prie afin que Dieu puisse te donner une parole. Alors que nous sommes le premier dimanche de ce dernier mois de l'année, prie afin que Dieu puisse consacrer ton mois entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élever ta voix et prier. Élever ta voix et demander au Seigneur, Seigneur, merci pour la protection que tu m'as accordée au mois de janvier. Merci pour la protection que tu m'as accordée au mois de février. Merci pour la protection que tu m'as accordée en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août. Seigneur, merci pour la protection de septembre, d'octobre, de novembre, Jésus. Et alors que nous commençons ces derniers mois, Seigneur, merci d'être avec nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous protéger. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de faire en sorte que nous puissions t'écouter. On va lire cette petite portion de la Bible, après quoi nous allons bien commencer notre culte. La Bible nous parle d'un événement qui s'est passé alors que Jésus était encore sur terre en train de faire son ministère de 3 ans. La Bible nous dit un jour alors qu'il enseignait et qu'en enseignant, les gens remarquaient qu'effectivement cet homme était le Messie promis, cet homme était le Christ, cet homme était le Sauveur annoncé dans l'Ancien Testament. Et étant donné que les Juifs, les sacrificateurs et autres n'étaient pas du tout d'accord sur le fait que Jésus était le Messie promis, on a envoyé des huissiers pour aller arrêter Jésus. Nous sommes dans Jean 7, au verset 31. La Bible dit, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ quand il viendra fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Jésus faisait tellement de miracles que, étant donné que les pharisiens disaient que non, ce n'est pas lui le Messie, les gens étaient vraiment étonnés. Ils se disaient, mais est-ce que le Messie là qu'on attend, est-ce que quand il viendra, est-ce qu'il fera plus que ce que fait déjà cet homme? Et le verset 32, la Bible dit, les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers ou des soldats pour le saisir. Ils n'étaient tellement pas d'accord avec ça qu'ils ont dit, non, cet homme là, il faut aller l'arrêter. Et au verset 44, la Bible dit, quelques-uns d'entre eux voulurent le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Le verset 45 dit, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Parce qu'on les a en fait envoyés pour aller capturer Jésus, mais ils sont revenus sans la personne qu'on a envoyé capturer. Imaginez, on envoie des soldats, allez nous arrêter cet homme, et les soldats reviennent sans cet homme. Et la réponse des huissiers, sur verset 46, ils disent, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Alors qu'ils ont envoyé des gens pour aller arrêter Jésus, Jésus a simplement commencé à parler, à les enseigner. Ils ont remarqué qu'il est impossible qu'un simple homme puisse parler comme cet homme a parlé. Amen. Ils ont dit, il est impossible qu'un homme simple puisse parler, faire des miracles comme on a vu cet homme faire. Ainsi, ceux qui étaient venus pour l'arrêter ne l'ont même plus arrêté. Et quand ils sont retournés, ils ont donné comme réponse à leur chef qu'aucun homme n'a parlé comme cet homme. C'est qu'on a entendu là-bas. Non, on n'a jamais entendu ça. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Et en ce matin, alors que nous sommes venus prier, j'aimerais que cet homme qui parle comme personne d'autre puisse te dire un mot. Amen. Puisse te dire un mot, un seul mot qui va te conduire pour cette fin d'année. Puisse te dire un seul mot, une seule parole. Vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
que Jésus-Christ aujourd'hui t'adresse une parole de telle sorte que tu comprennes une seule parole pour ta vie. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? De là où tu te trouves, tu peux commencer simplement à élever ta voix et demander au Seigneur de te parler aujourd'hui. Lui, le créateur de toutes choses. Lui, le créateur incréé. Lui, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Père, en ce matin, nous sommes venus afin de t'écouter. Père, ce matin, nous sommes venus afin de t'écouter. Et notre prière, Jésus, est que tu puisses nous parler. Notre prière, Jésus, est que tu puisses nous parler. Toi, le créateur de toutes choses, parle-nous en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Demande au Seigneur Jésus de te parler. Imaginez, on envoie des gens pour l'arrêter. Mais ces gens-là arrivent et ils disent que non, on ne peut pas arrêter un tel homme. Je n'ai jamais vu une personne parler comme cet homme. Je n'ai jamais vu une personne faire des miracles comme cet homme. Ils ont vu que l'idéal serait de le laisser. Ils n'ont même pas pu mettre la main sur lui. Tellement ils ont été frappés par la manière de parler de Jésus. Tellement ils ont été frappés par la profondeur qu'avait Jésus. Oui, élève ta voix et prie. Que c'est Dieu-là qui sait faire changer les cœurs des gens. Que c'est Dieu qui sait faire changer le cœur des gens. Quand ce matin qu'ils viennent et qu'ils changent ton cœur avec une seule parole. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Père, merci parce que toute la terre, Père, est au moins d'accord sur une seule chose. Père, qu'il ne le veuille ou qu'il ne le veuille pas. La vérité est que personne, jamais homme, n'a parlé comme toi, Jésus. Jamais homme n'a parlé comme toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, Seigneur. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres sont fuies à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ce qui est m'en reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tout le peuple, toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? La terre entière. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, oh, roi. Oh roi, Tu parles, c'est qui tu parles et ce qui est mort reprend vie. tu déclares. Tu déclares
peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Élève ta voix et adore le Seigneur. Élève ta voix et adore le Seigneur. Élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. J'aimerais te dire que le culte a déjà commencé. Le culte a déjà commencé. Aussi longtemps que Dieu est en ce lieu, tout est réuni afin que tu lui offres une adoration de bonne odeur. Est-ce que tu veux commencer à adorer le Dieu qui t'a protégé tout le long de cette année? Est-ce que tu veux monter dans ta prière et adorer l'ancien des jours et adorer le roi des rois et adorer le Dieu assis sur un trône très élevé, contrôlant toutes choses, contrôlant vent et marée, contrôlant tous les mouvements. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu du commencement? Le Dieu du commencement. Alléluia. Alors que la terre était informe et vide, la Bible nous dit que lui, il régnait déjà. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Commencer à l'adorer. Tu n'as pas raison de ne pas l'adorer. Tu n'as pas raison de ne pas l'adorer. Tout ce dont tu as besoin pour adorer le Dieu véritable, c'est que tu sois fils. Car la Bible dit que l'heure vient. Et bien heureux pour nous. Car cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Est-ce que tu veux adorer Dieu? Oui, adore Dieu, adore Dieu. Adore ton Père. Adore ton Père. La Bible dit qu'il est saint. La Bible dit qu'il est saint. Toi-même tu sais qu'il est saint. Depuis l'éternité il est saint. Les 24 vieillards témoignent de sa sainteté. Les 4 êtres vivants témoignent de sa sainteté. La Bible dit saint, saint, saint. Et l'Éternel, le Dieu qui était, qui est, qui vient. Cela signifie qu'il était saint hier. Il est saint aujourd'hui et il sera saint demain. Éternellement il est saint. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu saint? Acclamer le Dieu saint. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu saint alors qu'il fait son entrée? Alors qu'il fait son entrée. Est-ce que tu peux mieux l'acclamer alors qu'il fait son entrée? Le roi des rois, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, celui qui t'a protégé
protégé en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août. Celui qui n'a jamais cessé de te protéger. La Bible dit que sa droite est une droite triomphante à tes côtés. Est-ce que tu peux célébrer Yahweh avec des acclamations, car il en est digne. Lui qui t'a protégé depuis le début de l'année. Nous célébrons Jésus, nous célébrons Jésus, nous célébrons Jésus et nous invoquons sa présence en ce lieu. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que tu peux invoquer Jésus, 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 Jésus? Oh Jésus, réponds-nous par ta présence, réponds-nous par ta présence en ce matin. Alléluia. Racheté, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. 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 Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Élève ta voix et célèbre Jésus. Élève ta voix et célèbre Jésus. Tu es un racheté. Tu es un racheté. Celui qui comprend le sens du rachat peut commencer à élever Jésus. Celui qui comprend le sens du rachat peut commencer à élever Jésus. Tu sais, tu peux tout manquer. Tu peux tout manquer. Mais le simple fait que tu aies le ciel est une raison suffisante afin que tu adores Jésus. Ainsi, je te demande d'adorer celui qui t'a racheté. La Bible est claire. La Bible est claire à ce sujet. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions prévus de mourir. Et quand la Bible parle de la mort, la Bible parle de la mort éternelle, l'enfer. Mais Dieu prouve son amour. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Alléluia, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour nous. Nous sommes rachetés de notre vieille manière de vivre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux proclamer Jésus afin qu'il vienne dans ce lieu et qu'il nous visite? Afin qu'il vienne dans ce lieu. Oui, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et célèbre Jésus. Célèbre Jésus, car tu as vu ces derniers mois de l'année. Célèbre Jésus. Est-ce qu'un racheté peut célébrer Jésus? Celui qui comprend que l'enfer n'est pas un lieu fait pour toi. D'ailleurs, la Bible est claire. L'enfer a été fait pour Satan, ainsi que les démons. Mais par ta nature pécheresse, la Bible dit que tu avais pour destination finale l'enfer.
jusqu'à ce que du plus haut du trône, la Bible dit que celui qu'on appelle Jésus est descendu sur terre. Il a mené une vie parfaite. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il a nourri plus de 5000 personnes. Il a ressuscité des morts. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a nourri plus de 5000 personnes. Et il est mort à la croix. Mais 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il est reparti auprès du Père pour te préparer une place. Est-ce qu'un racheté peut célébrer Jésus, 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 Jésus? Alléluia, alléluia. Célèbre Jésus, célèbre Jésus, célèbre Jésus. Celui qui t'a fait éviter l'enfer s'appelle Jésus. Celui qui te donne la vie s'appelle Jésus. Celui qui te donne la santé s'appelle Jésus. Est-ce qu'un racheté peut célébrer Jésus, Jésus, Jésus? Je ne sais pas comment tu l'appelles, mais je te parle de celui qui est mort pour toi. Celui qui avait la gloire la plus totale. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Shadapouya Recha. Jésus. Racheté, je suis car tu m'as fait dans de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Jésus. Remercie Jésus pour ce temps qu'il t'offre. Vous savez, le plus beau cadeau que Christ peut nous offrir, c'est sa personne. Amen. Le plus beau cadeau que Christ peut nous offrir, c'est sa personne. Et s'il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Je mérite de dire que Christ est au milieu de nous. Christ est au milieu de nous. Jésus-Christ est en ce lieu. Autrement dit, l'eau est déjà agitée. Vous savez, la chose avec la piscine de Bethesda, c'est qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ avait, j'aimerais dire même, il avait fait exprès de faire en sorte que le paralytique ne puisse pas avoir la possibilité de se jeter. Car il voulait nous enseigner que la puissance qui reposait dans la piscine de Bethesda, faisant en sorte que celui qui pouvait se jeter allait être guéri. Lui, il était celui qui libère cette puissance. Ainsi, on n'avait plus besoin de se jeter dans cette piscine. On avait juste besoin de lui. Et lui, il pouvait guérir le paralytique. Celui qui agitait la piscine de Bethesda est en ce lieu. Ainsi, s'il est en ce lieu, il peut te guérir. S'il est en ce lieu, il peut répandre sa puissance sur tes problèmes. Est-ce que tu peux maintenant adorer ce Dieu et lui dire oh combien il est grand pour toi, lui dire oh combien il est fort, lui dire oh combien il est puissant. Vous savez, le principe de l'adoration, c'est toi et ton Dieu. Tu lui dis ce qu'il est, tu lui dis ce que tu sais de lui, tu lui dis ce que tu sais de lui, tu lui rends un culte en fonction de sa nature. Je ne connais pas ton histoire avec Dieu, mais je connais mon Dieu. Je connais le Dieu que je prie, je connais les dieux qu'ont prié ceux de la Bible. Et ma Bible me dit que ce Dieu-là est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour les autres hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui. Ainsi, célèbre Jésus. Célèbre Jésus au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alors que nous voulons encore t'adorer, Jésus, nous prions afin que ta présence, Jésus, soit avec nous. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Roi des Rois. Gloire à toi. Oui, prie le Seigneur. Prie celui qui t'a gardé. Prie celui qui t'a gardé. Je ne connais pas comment s'est passée ton année,
Mais remercie-lui au moins parce que tu es là en ce lieu, en ce 1er décembre. Tu es à la bonne adresse. Tu es à la bonne adresse au bon moment. Le 1er jour du dernier mois de l'année. Tu es à la bonne adresse. Et la bonne adresse, ce n'est pas cette église. Mais la bonne adresse dont je te parle, c'est la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu en ces derniers mois de l'année. Est-ce que tu peux simplement remercier le Seigneur alors qu'il fait son entrée en ce lieu, alors qu'il est parmi nous en ce lieu? Est-ce que tu peux remercier Jésus? Remercier Jésus. Réfléchis à comment s'est passée ton année. Il était avec toi quand ça n'allait pas bien. Il était avec toi quand tout le monde t'a tourné le dos. Il était avec toi quand tu pleurais chaque nuit. Il était avec toi quand tout semblait aller. Il était avec toi quand on t'a critiqué. Il était avec toi quand on t'a insulté. Il était avec toi quand tu étais au plus bas. Il était avec toi quand tout allait bien. Il ne t'a jamais abandonné. C'est le seul qui ne t'abandonnera jamais. Les autres ont peut-être dit qu'ils allaient être toujours là pour toi. Mais quand tu as eu besoin d'eux, ces gens-là n'étaient plus là. Mais celui dont je te parle, Jésus, il a toujours été avec toi. Même quand tout le monde t'a abandonné, lui il est resté avec toi. Au nom de Jésus. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Pour élever avec puissance et autorité, pour élever Volando, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, pour élever Volando, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, son entrée, avec puissance et autorité, pour élever Volando, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent, quand il fait son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent, quand il fait son entrée, avec puissance et autorité. Élever Volando, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent, quand il fait son entrée, avec puissance et autorité. Dieu est là. Est-ce que tu sens sa présence? Dieu est là. Est-ce que tu peux célébrer Dieu qui est en ce lieu? Dieu est en ce lieu, Dieu est en ce lieu. Est-ce que tu peux proclamer le Dieu véritable? Dieu est là. Dieu est là.
Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Vous savez, la présence de Dieu peut être difficile à définir, mais une chose est sûre, quand Dieu est là, tout le monde sait que Dieu est là. Amen. Quand Dieu est là, tout le monde sait que Dieu est là. Chacun peut donner sa définition sur la présence de Dieu, mais quand elle est là, on reconnaît tous qu'elle est là. Je voudrais te dire que Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. En cet instant, Dieu est là. Est-ce que tu peux t'élever, s'il te plaît, et commencer à laisser la place au roi, proclamer Jésus, proclamer le Maître, proclamer le Seigneur, lui qui fait son entrée en ce lieu. Priez le Seigneur afin qu'en ce jour, il puisse te toucher. Recommandez ton moi entre les mains de Dieu. Alléluia Jésus. Merci parce que tu es là en ce lieu. Tu es là en ce lieu Jésus. Et tu veux nous toucher. Il fait son entrée. Alléluia Jésus. Oui, célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Il fait son entrée. Célèbre Jésus. Il fait son entrée. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Maître. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Roi des rois. Gloire à toi Seigneur des seigneurs. Merci. Merci car ta présence est ce que nous désirons. Ta présence est ce que nous désirons, oh Jésus. Je voudrais te dire que la présence de Dieu suffit. La présence de Dieu, c'est comme demander un chèque en blanc. Je voudrais te dire que sa présence est là. Et sa présence, c'est l'absence des ténèbres. Quand Dieu est là, les ténèbres se dissipent. Quand Dieu est là, les ténèbres se dissipent. Ainsi maintenant, nous voulons simplement proclamer la présence de Dieu. Est-ce que tu peux juste dire Dieu est là? Dieu est là. Dieu est là. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu est en ce lieu? Que Dieu est en ce lieu. Tu es venu à sa rencontre. Tu es venu à la rencontre de Dieu. Est-ce que tu peux simplement dire Dieu est là? Dieu est là. Dieu est là. Jésus-Christ est là. Le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu pries en ce lieu. Est-ce que tu peux le dire? Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Si tu ne le savais pas, je vais te dire que Dieu est là. Si tu ne le savais pas, je vais te dire que Dieu est là. Est-ce que tu peux prier comme une personne consciente que Dieu est là? Dieu est là. Dieu est là. Ah, tes problèmes sont finis. Tes problèmes s'arrêtent aujourd'hui. Car Dieu est là. Car Dieu est là. Car Dieu est là. Adonai en ce lieu. Adonai en ce lieu. Oui, célèbre Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Dieu est en ce lieu. J'aimerais que tu l'aimes comme il se doit. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu tout-puissant? Acclamer le Dieu tout-puissant. Le Dieu est là. Il est en ce lieu. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Il est là. Le problème s'arrête quand Dieu est là. malades sont finis. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Célèbre Jésus, célèbre Jésus, célèbre Jésus, le roi des rois en ce lieu. Nous voulons célébrer
Jésus. Proclame le nom de Dieu. Ah, il fait son entrée. Il fait son entrée. Et il te délivre. Et il te délivre. Et il te délivre. Tu sais, la foi c'est proclamer sans avoir vu. Je ne sais pas, tu attends de voir quoi, afin que tu comprennes que Dieu est en ce lieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Alléluia, Dieu est là. Merci car tu es en ce lieu, Jésus. Merci car tu es en ce lieu, Jésus. Et prajuka la vahaï. Tu es en ce lieu, oh Jésus. Tu es en ce lieu, oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous te célébrons et nous t'acclamons. Toi, le roi des rois, nous t'acclamons. Tu plus haut des cieux, reçois notre acclamation, car tu es Dieu et tu règnes à jamais. Nous voulons te dire oh combien tu es notre Dieu, oh combien nous t'aimons. Toi qui nous as protégés depuis le début de l'année. Alléluia, il fait son entrée. 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 Alléluia, merci parce que tu es en ce lieu, Jésus. Nous te prions, nous te proclamons, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci car l'eau est agitée. Merci car l'eau est agitée, Jésus. Manifeste encore ta présence. Manifeste encore ta présence. Et oh Jésus-Christ. Oh Dieu tout-puissant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, toi le maître de temps, toi le maître des circonstances. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, le livre de Job nous enseigne une histoire très capitale. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Job. Cet homme avait réussi dans la plupart des choses que nous cherchons à réussir. La Bible nous dit qu'il craignait Dieu et il craignait Dieu il avait une crainte de Dieu extraordinaire, cet homme qu'on appelait Job. Autrement dit, sa vie spirituelle était une réussite. Non seulement ça, on dit qu'il avait des milliers de chameaux, des milliers de brebis, des milliers de chevaux. Autrement dit, les finances de Job aussi étaient une réussite. Mais troisièmement, la Bible nous dit qu'il y avait de l'harmonie dans la famille de Job. Dans la famille de Job, il y avait de l'harmonie. De telle sorte que lorsqu'il y avait des fêtes, il s'invitait entre ses enfants. Job avait réussi non seulement dans sa vie spirituelle, mais Job avait réussi dans ses finances, mais Job avait aussi réussi dans sa relation avec Dieu. Mais vous savez, la vie de Job a basculé un jour, alors qu'il y a eu une rencontre dans le monde spirituel. Cette rencontre-là a décidé sur la suite des événements de la vie de Job. Mais la bonne nouvelle pour Job est que cette journée-là, alors qu'il y avait eu cette rencontre-là, Dieu était en ce lieu-là et Dieu avait permis de délimiter les endroits que les ennemis pouvaient toucher dans la vie de Job. Et s'il y a d'autres rencontres sur ta vie, imagine s'il y a une rencontre sur ta vie, quelque part dans le monde spirituel où les gens se rencontrent autour de ton nom. Vous savez, la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin, c'est qu'il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ce que j'aime avec ces versets, c'est que ces versets ne nous disent pas que l'arme est nulle et sans effet lorsqu'on l'utilise contre toi. Mais non, l'arme est nulle et sans effet lorsqu'elle est forgée. Autrement dit, lorsque l'arme était même en train d'être créée, elle était déjà nulle et sans effet contre toi. Ainsi, lorsque la personne vient et l'utilise, il utilise une arme contre toi qui est déjà nulle et sans effet au moment de sa création. Et en cet instant, alors que nous entrons dans ces derniers mots, vous savez que souvent, le monde des ténèbres se réveille pendant ce moment. Mais nous prions dans le nom de Jésus, afin que lui qui a déclaré que toute arme qui sera utilisée contre moi sera nulle et sans effet, Seigneur, que
peu importe où il se trouve, en train de forger une arme pour me détruire. Seigneur, que cette arme soit nulle et sans effet. Ainsi, quand ils l'utiliseront, Seigneur, qu'ils utilisent une arme à blanc qui ne pourra rien me faire. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Priez le Seigneur en cet instant afin que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que toute arme qu'on essaiera d'utiliser contre toi soit nulle et sans effet. Que toute rencontre qui se fera dans le monde des ténèbres pour te nuire, que ces rencontres soient nulles et sans effet. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Notre Dieu est assis sur un trône très élevé et il règne à jamais. Notre Dieu est assis sur un trône très élevé et il règne à jamais. Et il a dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Oui, proclame cette parole dans ta vie. Proclame cette parole dans ta vie. Que le Dieu qui a empêché que l'on touche à la vie de Job, que ce Dieu-là soit ton Dieu et qu'il manifeste sa protection dans ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, peu importe les rencontres qui se feront autour de mon nom, Père, cela est nul et sans effet. Cela est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, toi le roi des rois, le Dieu tout-puissant, nous te proclamons Dieu. En cet instant, nous te proclamons Dieu. Au nom de Jésus. Toi qui es assis sur un trône élevé, contrôlons toutes choses. Père, notre prière, oh Jésus, est que toutes ces armes forgées, non pas utilisées contre nous, mais forgées contre nous. Père, peu importe où ces armes se trouvent, merci parce que c'est nul et sans effet. Merci parce que c'est nul et sans effet. Nous voulons simplement chanter ta gloire. Car Père, nous n'avons pas à nous inquiéter des attaques. Père, le problème des attaques ont déjà été résolu depuis la croix de Golgotha. Seigneur, en cette journée-là, tu as proclamé ces armes nulles et sans effet. Ces armes forgées contre moi, nulles et sans effet. Toute arme créée contre moi est nulle et sans effet. C'est nul et sans effet avant que l'on l'utilise sur moi. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi qui es assis sur un trône. Jamais.
amour. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par l'amour qui nous a été donné. L'amour de Dieu est ta force. L'amour de Dieu est ta force. En cette fin d'année, l'amour de Dieu est ta force. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Célébrer Dieu. Oui, célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Lui qui est assis sur un trône très élevé, contrôlant toutes choses. Nous te célébrons Jésus. Alléluia. Nakati abato naye, akitina tempelo naye, tosepela. Zabena kembo aye, nakati abato naye, akitina tempelo naye, tosepela. Tu peux le déclarer avec nous. Zabena kembo aye. Abato naye, akitina tempelo naye, tosepela. Sabena kembo aye, nakati abato naye, akitina tempelo naye, tosepela. Sabena kembo aye, nakati abato naye, akitina tempelo naye, tosepela. Lole kopasuka lelo, baje bako kita lelo. Lole kopasuka lelo, tosepela. Lole kopasuka lelo, baje bako kita lelo. Lole kopasuka lelo, tosepela. Zabena kembo aye, nakati abato naye, akitina tempelo naye, tosepela. Zabena kembo aye, nakati abato naye, akitina tempelo naye, tosepela. Lole kopasuka lelo, baje bako kita lelo. Lole kopasuka lelo, tosepela. Lole kopasuka lelo, baje bako kita lelo. Lole kopasuka lelo, tosepela. Seigneur, il a vu une échelle et des anges étaient en train de monter et descendre. Et Jésus-Christ est venu et nous a dit, vous verrez maintenant les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Merci pour ta présence. Merci pour le ciel. Merci pour toutes choses. Est-ce qu'un croyant, un racheté peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
C'est lui qui t'a protégé depuis le 1er janvier. Nous sommes le 1er décembre. Est-ce que tu peux mieux acclamer pour Jésus? Amen. Tu peux saluer ton voisin de gauche, saluer ton voisin de droite. Je souhaite la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. N'est-ce pas que Dieu est bon? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus d'abord? Acclamons pour Jésus, celui qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Il est digne d'être célébré, digne d'être adoré en ce matin. N'est-ce pas? Je voudrais que tu commences à bouger un peu. Bouger, 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 bouger. Akumisama, asanjolama, anetolama, libera na libera. Akumisama, asanjolama, anetolama, libera na libera. Kumama, kumama, kolo yesu akumama. Kumama yawe, kolo yesu akumama. Kumama, kumama, kolo yesu akumama. Kumama yawe, kolo yesu akumama. Amen.
Donc, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Donc, si c'est pour vous la première fois de venir